Ce programme vous est offert par Illico Cash. Inauguration de l'aéroport de Bangoka, le chef de l'État y est attendu ce mercredi. Un projet phare qui promet d'impulser les développements économiques et touristiques de la région. Développement des projets en faveur de la jeunesse, la première ministre Judith Souminois a échangé à Bruxelles avec une délégation conduite par Pierre Compagnie, député belge d'origine congolaise. Ouverture ce mardi du 16e sommet annuel de BRICS à Kazan, en Russie. Il s'agit du premier sommet du groupe après l'élargissement à 6 pays supplémentaires approuvés l'an dernier à Johannesburg. Une nouvelle édition sur Télé 50, Madame, Messieurs, bienvenue. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu dans la ville de Kisangani, où il va procéder à l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka. Félix Tshisekedi est précédé par une délégation composée de la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, et du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Séjournons déjà à Kisangani pour préparer l'arrivée du président de la République pour le lancement des activités de l'aéroport de Bangoka dans la province de la Chopo. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, va également échanger avec les responsables des régies financières locales en vue de stimuler la mobilisation des recettes publiques dans une province riche en ressources mais souvent sous-exploitée. C'est très tard dans la soirée que le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotai, a foulé le sol Tchopolé en provenance de Kinshasa, accueilli en digne fils du territoire par une foule en liesse et satisfaite de la rigueur imprimée dans la gestion des finances publiques. Doudou Fwamba Likunde a précédé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vivement attendu par les Tchopolais pour inaugurer l'aéroport de Bangoka, moderniser et évaluer l'état d'avancement des travaux, des constructions, des différentes infrastructures publiques dans ces coins du pays. Au dernier conseil des ministres, le gouvernement a fait rapport sur l'évolution des travaux de l'aéroport de Bangoka, de la route menant vers le centre-ville et des différents travaux de voirie qui sont en train d'être réalisés pour l'instant. Le chef vient voir de ses propres yeux l'évolution de ces travaux, mais également la problématique de l'énergie. Donc le chef vient à la source, comprendre ce qui se passe et contrôler pour veiller que son gouvernement a mieux affecté les ressources et que les travaux sont en train d'avancer dans la bonne direction. Plus de 80 km de routes vont être réalisés ici à Kisangani, ainsi que la route numéro 4 qui est en train d'être réhabilitée, a déclaré le ministre des Finances à la population venue en grand nombre l'accueillir. Par ailleurs, il a fait savoir que le premier acompte pour la réhabilitation de la route numéro 4 a déjà été payé et que le deuxième ne devrait pas tarder. À Kisangani, le président de la République va aussi se pencher sur la problématique de l'énergie, a souligné le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde. À marge de son passage à Kisangani, le champion de la bonne gouvernance va échanger avec les responsables des régies financières afin de les booster pour une mobilisation accrue des recettes. Parmi les ministres présents sur place figure aussi celle des Affaires sociales, Aziza Mounana. Je l'ai dit tantôt, la ministre des Affaires sociales poursuit sa mission humanitaire entamée lors de la célébration du Génécoste congolais en août dernier dans la province de la Chopo. Elle est dans l'équipe d'avance du gouvernement qui précède l'arrivée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, a atterri. En fin d'après-midi de ce lundi à l'aéroport de Bangoka. La nouvelle de son arrivée a mobilisé plusieurs femmes en situation sociale délicate. Les femmes militaires, les veuves et les orphelins débordent de joie. La dernière fois que la ministre Aziza Mounana Nathalie était à Kisangani pour la célébration du Génécoste en août dernier, elles avaient bénéficié d'un soutien substantiel. Elles attendent donc beaucoup de cette venue, surtout qu'elle intervient en prélude de l'arrivée du chef de l'État Félix Tshisekedi. Bon, topesi na nous merci na boye ya maman ministre na biso
biso toye ko représenter ba mama militaire nyonso ya province ya Chopo. Na boye ya mama Aziza toye nanu ko kanisa tango liboso ayaki awa asangisaki biso nyonso ba mama na kanketele ba mama ya la police biso ba mama ya ba soda mama asalaki biso ba action apesi biso ba instrument otoki ko sala nango bilanga en tout cas geste wana emarkaki biso mingi na yango nde sikoyo toye lisusu lokola toyebi ke mokonzi ya mboka azoya mama ye aza molobeli na biso po ete makambo oyo biso toza nango ezotala social ya basi ya basoda na bana na biso na baveuve na baorphelin mama nde akozala molobeli na biso epai ya papa kasi po ete situation sociale na biso ebonga bamama baza deja sensibilisé biso lokolo moni biso toza nde échantillon bamama mosusu baza libanda baza oboya nde mpona sécurité aéroport mais toye ebele bamama misusu batikali libanda mais kasi mokolo chef de l'état koya en tout cas toyebi ndenge nini ekozala te po tokota awa. Le peuple d'abord, c'est aussi soutien à ces femmes et enfants en situation de précarité. Aziza Mounana devra être la porte-voix auprès de la première ministre Judith Suminwa et du président de la République Félix Tshisekedi pour que des solutions pérennes soient envisagées. De son côté, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une audience à Bruxelles à une délégation conduite par Pierre Campagny, député belge d'origine congolaise. Cette rencontre qui a réuni des représentants d'ONG œuvrant en République démocratique du Congo s'inscrit dans une dynamique de collaboration pour le développement de projets en faveur de la jeunesse. Pierre Campagny, à la tête d'un groupe engagé, a présenté les initiatives de l'association Samia et la Friendly Food Association. Ces organisations se consacrent à l'éducation et au sport, des domaines essentiels pour encadrer et soutenir la jeunesse défavorisée, tant en RDC qu'au Sénégal et ailleurs. Les rapproches visent à offrir des opportunités éducatives et sportives, contribuant ainsi à la formation des citoyens responsables et engagés. Écoutez, nous avons un projet avec l'IMCA, donc YMCA, pour dire plus. Et nous tenons à mettre ça en ordre. Depuis quelque temps, nous avons déjà été en République démocratique. La baronne Sophie Desjacques, également présente, a souligné l'importance de lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes en situation vulnérable. Son engagement met en avant les défis persistants auxquels sont confrontés ces groupes et elle a plaidé pour un soutien accru afin de créer des environnements sûrs et inclusifs. Nous avons un projet que nous aimerions mettre en place prochainement en RDC pour sensibiliser les jeunes étudiants donc dans les écoles secondaires à la réalité de la traite des êtres humains. L'audience a également permis d'échanger sur la possibilité de collaborer sur des projets concrets destinés à la jeunesse. En présence du ministre de la Communication et Médias, les discussions ont porté sur la valorisation et la gestion des infrastructures sportives laissées par les Jeux de la francophonie. Ces installations présentent une opportunité précieuse pour développer les sports en RDC, mais nécessitent une planification et un investissement adéquat. Un point crucial évoqué lors de cette rencontre a été l'augmentation significative des investissements dans les secteurs sportifs depuis l'avènement du gouvernement Suminwa. Poursuivant son périple dans la province du Haut-Katanga en vue de redynamiser les forces armées de la République démocratique du Congo, le vice-ministre en charge de la défense nationale Guy Kabombo a effectué une visite d'inspection à l'Africain d'explosifs. Sur place, le patron de la défense nationale a rappelé l'engagement du gouvernement congolais à réduire la dépendance des FARDC vis-à-vis des importations des munitions. L'Africaine d'explosifs, un dispositif central dans le programme de redynamisation et la montée en puissance des FARDC, une vision chère au vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, qui a visité ce lundi les installations des Afridex. Établissement public situé à 120 km de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le patron de la défense nationale a exprimé au cours de cette visite son ambition de développer l'industrie militaire en s'appuyant sur Afridex. L'objectif étant de renforcer l'autonomie des FARDC dans l'armement militaire afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'équipements et des munitions. Une présentation détaillée a été faite par le directeur général, le grand amiral Baudouin Liwanga,
qui a présenté les ambitions de l'Afridex et exposé les difficultés rencontrées dans la production d'explosifs. Pour les patrons de la défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, cette visite vise à évaluer les conditions de sécurité et les contrôles mis en place par la société pour garantir une production d'explosifs conforme aux normes internationales et une disponibilité permanente pour les FARDC. Cette visite s'inscrit dans l'un des engagements majeurs du gouvernement souminois pour renforcer l'efficacité des FARDC conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va parler à présent des nouvelles de la guerre dans l'est du pays. On a appris que l'armée contrôle la situation au village Kalembe dans le territoire de Walikale. Un calme précaire s'observe dans ce coin qui reçoit depuis hier à 17h30 certains de ses habitants contraints jadis de se déplacer à l'arrivée du rebelle M23 soutenu par l'armée rwandaise. Les dernières 48 heures ont été marquées par les affrontements intenses entre l'armée congolaise et le M23. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba, s'engage à numériser et digitaliser les services de cette institution judiciaire. C'est dans cette optique qu'il a échangé avec le coordonnateur de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement en vue d'amorcer les travaux de la numérisation et digitalisation des données de cet organe judiciaire. Cette rencontre vise à tirer profit de l'expérience avancée de la COFED dans le processus de digitalisation afin d'améliorer l'efficacité et la modernisation du CSM. Les discussions ont porté sur la digitalisation du secrétariat permanent, organe technique du Conseil supérieur de la magistrature chargé de la gestion des magistrats. Cela montre une volonté du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba Kilima, à mener des réformes au sein de cette institution judiciaire avec comme objectif accroître la transparence, la rapidité des traitements des dossiers et une meilleure gestion des ressources. Je suis satisfait de cette rencontre. Je pense que les rêves de M. le Président de la Cour constitutionnelle, le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, sur les réformes qu'on doit apporter au niveau de la digitalisation du secteur de la justice vont se réaliser maintenant. Lors de cette rencontre avec les coordonnateurs de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, COFED, Télésphore Ndouba Kilima a exploré les possibilités de digitalisation et de numérisation des services afin de passer d'un système encore largement mécanique à une gestion électronique. Avec plus de 5500 magistrats civils et militaires répartis à travers les pays, la transformation numérique du CSM est un défi majeur. Que l'on puisse discuter, que je puisse comprendre effectivement la nature de la préoccupation du CSM, et c'est ce qui a été fait. Donc nous avons un recul assez important. On a un historique dans la mise en place effectivement de solutions pragmatique, je dirais, pour améliorer effectivement la gestion déjà de nos services. Cette collaboration marque une étape importante de modernisation du système judiciaire. La gestion de la ville de Kinshasa, infrastructure, assainissement, lutte contre les inondations et contre le phénomène Kuluna. Le gouverneur Daniel Bumba a rassuré la population sur sa détermination à redorer l'image de la capitale dans le cadre de son projet Kinshasa et Zobunga. C'était dans l'émission JMK Today présentée par Jean-Marie Kassamba. Entre les décisions et la réalisation, il y a un paramètre qui s'appelle temps. Bakinois, na patience, na apaisement. Et aussi na rolinga Kinshasa na rolinga pembo kanabino. Situation oyo et c'est ngaka temps. Vous voyez, sur le ningu balelo et robot les mêmes jours et aux temps. Donc moi là, certes il est vrai, j'ai hérité l'actif et le passif et j'en suis conscient, mais je propose des méthodes qui vont apporter des solutions
Et ça, j'en suis convaincu. Parce que combien au Sénat? Là, on a une solution à court terme, une solution à moyen terme, une solution après Ngaï. Je suis en train de pendant campagne. Peut comme sous problème plus tard. Mais, temps et ali crucial. Il faut bien comprendre que, attention, à 100 000 familles dans la berge. Lobby et Oulekalelo, Kinshasa et Zobonga. Et dans une initiative ambitieuse visant à répondre aux défis de l'urbanisation galopante, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et China State Construction Engineering unissent leurs forces pour dessiner l'avenir de la capitale congolaise. Les dirigeants de cette entreprise qui doit exécuter les travaux se sont entretenus avec l'autorité urbaine. Cette rencontre marque une étape décisive dans la réalisation d'un projet de grande envergure pour la capitale congolaise, celui de l'extension de Kinshasa sur une superficie de 486 km, soit 5% de la superficie actuelle de la capitale. Ce vaste territoire sera dédié pour construire une nouvelle cité dans l'objectif de désengorger la ville et de réduire d'une manière drastique le problème de circulation et d'assainissement. Notre projet se trouve dans la ville et aussi le projet pour la construction de la nouvelle ville de Kinshasa. Donc c'est très important à voir ayant le support et le soutien durable de la part du gouvernement de la ville de Kinshasa. Pour le coordonnateur du comité stratégique de supervision du programme d'extension de la ville de Kinshasa, Thierry Katemboué, le lancement de ce projet pourra intervenir d'ici le mois de novembre afin d'apporter des solutions réelles aux problèmes d'infrastructure de Kinois en les offrant ainsi une nouvelle perspective d'avenir. Nous allons profiter de l'expérience et l'expertise très forte de China State et de l'appui évidemment de la ville de Kinshasa que nous remercions d'emblée. L'objectif est de pouvoir donner des solutions pérennes, des solutions réelles et durables pour l'avenir de tous les Kinois. Avant la fin de l'année, le mois de novembre, on l'espère, en tout cas, pose de la première pioche devrait être faite. La volonté du gouverneur et l'expertise ainsi que la solidité de l'entreprise publique chinoise sont considérés comme un gage sérieux pour la réalisation de ces projets. Le député national Justin Bitakwira a échangé avec la gouverneure du Lualaba. Les deux personnalités ont discuté sur les projets d'intérêt public, les infrastructures telles que le nouveau gouvernorat en construction, la salle village de congrès et les palais présidentiels ont été aperçus à partir du balcon par Fifi Masuka et son hôte. Les Congos bougent à partir du Lualaba. Ce sont là les propos du député national Justin Bitakwira à la sortie d'audience lui accordée par la gouverneure Fifi Masuka Saini en séjour de travail à Kolwezi. L'ancien ministre de la République en charge des relations avec les parlements et développement rural a été reçu par l'autorité provinciale dans son cabinet de travail ce lundi 21 octobre 2024. L'objectif de cet tête-à-tête était de présenter ses civilités et échanger autour de quelques projets d'intérêt public. Après quelques minutes d'échange, la gouverneure Fifi Masuka Saini et son hôte se sont dirigés au balcon de l'hôtel du gouvernement provincial pour une vue sur les bâtiments jumelés du nouveau gouvernorat en construction, la salle des congrès et les palais présidentiels. Justin Bitakwira a par la suite visité l'échangeur de Kolwezi avec un sentiment d'admiration. La nouvelle aérogare moderne construite avec une technologie qui répond aux normes de l'aviation en vigueur était aussi inscrite au programme de visite de Justin Bitakwira. Après une visite guidée, l'élu d'Ouvira n'a pas manqué des mots justes pour saluer la détermination du gouvernement Masuka à fermer au profit de l'intérêt général. Je suis venu en visite de travail ici. Mon sentiment est que le Congo bouge à partir de loin là-bas. Parce que quand nous assistons à ce qui se passe à Kinshasa, je vous le dis, et vous venez ici, vous trouvez qu'il y a un souci du travail. Alors nous voudrions quand même que dans le pays, il y ait des espaces modèles, des espaces d'inspiration, des espaces de développement. Et c'est ça notre souci. On me dit qu'il y a un deuxième qui est en gestation. Alors, c'est pas pour exagérer, c'est pas pour vanter ou, je sais pas, maquiller Madame la gouverneure de Lualaba. Coup de chapeau. Merci.
Depuis qu'elle est à la tête de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini ne cesse de renforcer les échos favorables au profit de sa province, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le directeur général du Fonds pour la promotion de l'industrie, Bertin Moudimou, a reçu le président directeur général de l'ISIPA, Martin Ikanda. Au cœur de leurs échanges, l'accompagnement de 3 projets innovants des étudiants ayant remporté la 7e édition du concours informatique Démotech pour le DG de la FPI. Cette initiative a pour but d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Lors de la 7e édition du grand concours informatique dénommé Démotech qu'avait organisé l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse par son président directeur général Martin Ikanda Odimba, à l'issue de laquelle 3 projets innovants avaient été retenus et remporté les prix gagnants parmi les 19 enregistrés au départ. Les PDG de l'ISIPA, Martin Ikanda Odimba, avaient lancé un appel aux organes techniques de la RDC pour l'accompagnement de ces projets afin qu'ils deviennent des entreprises à part entière, conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi sur l'entrepreneuriat en RDC. Aujourd'hui, au niveau de l'ISIPA, nous ne créons pas ceux qui vont venir demander, ceux qui vont écrire « j'ai l'honneur », mais nous formons au niveau de l'ISIPA les entrepreneurs. Je ne dirais pas les futurs entrepreneurs, parce que nous formons les entrepreneurs. Répondant à cet appel, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou, a reçu ce lundi les PDG de l'ISIPA accompagnés de sa délégation, ainsi que les 3 étudiants porteurs du projet gagnant de la compétition Démotech 7 qui ont échangé sur les opportunités à venir. Nous avons eu à participer à la réunion d'aujourd'hui et nous remercions le DG de nous avoir donné cette chance, premièrement, de participer à tous les événements qu'il a eu à organiser au sein de l'université et jusqu'à ce que nous puissions arriver aujourd'hui. C'est grâce à leur formation que nous sommes ici aujourd'hui. À l'issue de cette rencontre entre les PDG de l'ISIPA et les DG du FPI, une équipe technique a été mise en place en vue de préparer les dossiers des partenariats entre les 2 entités. C'est confirmé, Israël Bongo Lord a trompé plusieurs institutions en se faisant passer parfois pour un député ou un sénateur. Il a été arrêté par les services de sécurité après avoir participé à plusieurs plénières de l'Assemblée nationale. Détail dans ce récit. Incroyable mais vrai. Un jeune homme qui s'est fait passer pour un parlementaire, à la fois député et sénateur, et même prophète de Dieu, a été pris la main dans le sac ce lundi 21 octobre 2024 à Kinshasa. Israël Bongo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est plutôt un chômeur qui a réussi à tromper plusieurs institutions en se faisant passer pour un député national, provincial et un sénateur. Selon plusieurs sources, les faux parlementaires auraient déjà participé à des séances à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il a même accordé des interviews et signé des partenariats officiels. Parallèlement, il s'est présenté en même temps, il s'est taisé pour se faire passer pour un puissant prophète de Dieu, capable de faire des choses prodigieuses. Le présumé imposteur aurait abusé de son faux statut parlementaire et des prophètes pourraient extorquer des sommes d'argent et se faire une réputation républicaine. En République démocratique du Congo, le chômage, la pauvreté et la précarité sociale dans lesquelles croupissent la grande majorité des jeunes Congolais poussent à ces derniers à imaginer des stratégies pour arriver à nouer le 2 bouts du mois. Ne dit-on pas que la fin justifie les moyens? Une question qui mérite d'être posée. Après toutes ces questions, plusieurs internautes et analystes politiques se posent la question de savoir où seraient passés les services des renseignements congolais pour veiller à la sécurité nationale des Congolais et de leurs biens et surtout pour limiter les taux d'infiltration dans les institutions. Car les cas d'Israël Bongo seraient légion.
Dans l'actualité internationale, ouverture ce mardi du 16e sommet annuel de BRICS à Kazan en Russie. Il s'agit du premier sommet du groupe après l'élargissement à 6 pays supplémentaires approuvés l'an dernier à Johannesburg. Le multilatéralisme et la coopération économique seront au centre des discussions pendant ces assises de 3 jours. Renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité juste au niveau mondial, c'est le thème du sommet de BRICS 2024 organisé par la Russie. Dans son discours d'ouverture, Vladimir Poutine a rappelé ce thème principal en incluant par ailleurs l'intégration des pays non membres dans le fonctionnement de l'organisation, la volonté de coordonner les politiques étrangères des membres et la promotion de la coopération dans de nombreux domaines tels que la science et la médecine. Créé en 2006 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, le groupe de BRICS devient BRICS en 2010 avec l'adhésion de l'Afrique du Sud. L'organisation intergouvernementale a pour ambition de rassembler des pays en développement et de faire contrepoids face aux grandes puissances économiques d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest. D'autres pays rejoignent l'organisation en 2024, notamment l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran. Les BRICS se rencontrent chaque année à l'occasion d'un sommet au cours duquel il est question de multilatéralisme, de coopération économique et l'avenir de l'organisation ainsi que son expansion. Le BRICS représente ensemble près de 37% du PIB mondial. Place au rappel des titres. Inauguration de l'aéroport de Bangoka, le chef de l'État y est attendu ce mercredi. Un projet phare qui promet d'impulser les développements économiques et touristiques de la région. Développement des projets en faveur de la jeunesse, la première ministre a échangé à Bruxelles avec une délégation conduite par Pierre Campani, député belge d'origine congolaise. Ouverture ce mardi du 16e sommet annuel de BRICS à Kazan en Russie. Il s'agit du premier sommet du groupe après l'élargissement à 6 pays supplémentaires approuvés l'an dernier à Johannesburg. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Héritier Tamboa va nous rejoindre pour la lecture transversale des journaux. Bonjour. Merci beaucoup Bédrine, bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre votre revue de presse avec ce sujet, présence illégale des étrangers dans les zones minières en RDC. Le président de la République, Félix Tshisekedi, durcit les temps. Absolument, Bédrine Kenge. Il est écrit d'ailleurs à la 8e page du journal La Prospérité. RDC, Félix Tshisekedi interdit la présence illégale des étrangers dans les zones minières. Selon le média, le chef de l'État l'a dit lors de la 18e réunion du Conseil des ministres du vendredi, au cours de laquelle le chef de l'État a instruit au gouvernement de mettre un terme aux activités illégales des étrangers dans les zones minières du pays. Selon Félix Tshisekedi, l'abandon du régime d'interdiction de circulation des étrangers dans les zones minières ne devrait pas être vu comme une naïveté du pays qui donnerait une passe aux étrangers de faire tout ce qui leur semblait bon. Cet abandon était plutôt dicté par la nécessité d'attirer des investisseurs et de répondre à l'exigence du bon climat des affaires. Les sites d'information, les potentiels fait savoir de son côté, Bédrine Kenge, que la déclaration du président de la République fait écho à une problématique persistante qui soulève des enjeux économiques, sécuritaires et environnementaux. Le média renseigne que le président a rapporté que des exploitants étrangers opèrent souvent en toute illégalité, Bédrine, dans certaines régions minières, mettant en avant une situation qui pourrait compromettre la souveraineté économique de la République.
Et en diplomatie à Bruxelles, Judith Soumino encourage les élus belges d'origine congolaise à bâtir ensemble l'avenir. Tout à fait, je l'ai d'ailleurs suivi dans votre journal. La Première ministre a accordé une audience hier lundi à Bruxelles à plusieurs groupes des personnalités dont les élus belges d'origine congolaise. Et selon Forum des As, cette rencontre symbolise une volonté commune vers les renforcements des liens entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Les élus belges ont eu l'occasion de partager leurs initiatives avec la chef du gouvernement congolais et de discuter des défis auxquels ils font face dans l'exercice de leur mandat. Le média souligne qu'un des points forts de la rencontre a été la présentation d'un projet de jumelage entre les communes de Kinshasa et celles de Bruxelles, à l'image de celui réalisé avec la commune de Selembao. D'un média à un autre, le quotidien révèle que l'audience a mis l'accent sur les intérêts des différents groupes belges désireux de s'engager avec la République démocratique du Congo, que ce soit à travers des projets économiques, culturels ou sociaux. Cette dynamique d'échange est essentielle pour renforcer les liens entre les deux pays. Les quotidiens notent que Judith Soumino encourage, j'en termine là-dessus, les initiatives des élus belges d'origine congolaise pour bâtir ensemble un avenir prometteur. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. Merci Eric Setamboa pour cette sélection. Je vous en prie. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Restez avec nous pour plus d'informations. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.